On poursuit notre série de hors-série cet été, vous le savez, depuis maintenant ce début de mois de juillet. On a choisi de vous parler de Web3. En tout cas, c'est Sébastien qui a choisi de vous parler de Web3. Premier épisode, on vous a parlé de Web3 en quelque part, alors j'élargis très fort le spectre en vous parlant du YouTube du Web3 ou du YouTube de la blockchain. Vous irez voir ce hors-série si vous ne l'avez pas encore vu. On détaille évidemment un petit peu ça durant ce hors-série. Ici, on pourrait même parler du cloud du Web3, mais avant toute chose, rappelons ce qu'est le Web3, Sébastien. Oui, alors mini, hein, et si vous voulez plus long, vous avez retour sur notre premier numéro. Web3, HTTP classique, un web de base tel qu'on a tous découvert dans les fins des années 90. Web2, réseaux sociaux. Voilà, ça c'était la définition. Web3, définition à venir, pour le moment partagée entre Meta, enfin les univers... oui, et, pas Meta à la maison, Meta de Mark Zuckerberg, le métavers. Ouais, le métavers. Et tout ce qui est décentralisé. Et là, effectivement, décentralisé, c'est la blockchain, en fait. Hein, la révolution de la blockchain. Et donc, on va prendre un deuxième petit sujet. Oui, et donc ce sujet, c'est le fameux cloud du Web3 ou avec une application ou un service ou tu vas appeler ça comme tu veux, qui s'appelle Flux. Ouais. Alors Flux, ce qui va pas être FULIX, ce qui est du coup assez difficile à chercher sur Google, parce que si on cherche Flux, ça des flux, on en a, hein, des pages. Donc si vous voulez retrouver sur le bon projet, c'est runonflux.io. Ce projet est pas super connu, il a déjà 4 ans, hein, ça date de 2018. Quand ils ont commencé le projet, c'est resté assez underground pendant des années. Ça a pas mal commencé à décoller l'année passée, aussi bien en tant que projet qu'en tant que crypto, parce que là aussi il y a une monétisation derrière sur le projet. Et le principe du projet ici, c'est vraiment de partager vos ressources, mais ici on n'est pas sur le fait de pouvoir transcoder des vidéos ou des choses comme ça, on est sur de la ressource pure, c'est-à-dire du CPU. Et donc, si vous allez sur un Azure, un AWS et compagnie, votre but sur ce type de service, c'est de louer une machine. Donc, vous voulez louer une machine avec... vous avez besoin pour ça, vous avez besoin de tout. Hein. Vous avez besoin d'espace de stockage, vous avez besoin de mémoire et vous avez besoin de CPU. Et bien voilà, ça c'est les 3 choses globalement qu'on va pouvoir retrouver sur Flux, avec un OS spécifique qui va te permettre de faire tourner des Docker. Hein, donc un Docker, c'est voilà un genre de petit programme qui est dans un conteneur, dans une boîte, et qui ne sort pas de sa boîte et qu'on peut faire tourner sur la machine. Et donc vous allez pouvoir prendre votre software et le faire tourner sur des machines qui sont partagées, et donc ça veut pas dire que celui qui fait tourner ça à un flux chez lui, donc en tant qu'hébergeur, perd sa machine. Non, lui aussi là il fait tourner une petite machine pour partager la sienne. Il peut encore faire autre chose à côté, et c'est devenu assez colossal. Donc en quelques années, les gars ils ont réussi à créer un écosystème qui aujourd'hui représente 243 Tera de RAM. C'est bien. Tu vois, on peut y aller. C'est pas tu as 5463 Tera en SSD, c'est du SSD, si tu ne tournes pas sur des vieux disques, on a besoin de SSD, et 81 000 CPU. Donc voilà, il y a quelques machines qui tournent. Ils ont un dashboard qui est juste magnifique, qui te montre au fur et à mesure du temps qu'est-ce qui se passe, comment le réseau évolue. Effectivement, parfois, comme c'est plus un site centralisé, parce que c'est une des problématiques, hein, si tu prends une machine sur Azure ou Amazon, ton serveur il est localisé en Irlande, aux États-Unis, en Espagne ou que sais-je. Ici, il est localisé un peu n'importe où dans le monde. Donc tu peux avoir quelque chose qui tourne proche de chez toi tout en étant au bout du monde, sachant que tout ce que tu vas faire tourne dans des conteneurs, donc des blocs qui sont
crypté. Donc celui qui va faire tourner ton truc, c'est pas ce que tu fais tourner, mais il te prête sa puissance de calcul pour le faire. Et il n'a pas accès non plus aux données que tu utilises éventuellement, etc. Parce que c'est important aussi de le dire, ça. Parce que voilà. Alors effectivement, ça c'est toute la problématique, mais tout ça est prévu par Flux pour t'assurer de la confidentialité de ce que tu vas faire tourner. Mais effectivement, ici, tu tournes sur des machines du monde entier versus le fait d'avoir confiance en un gros acteur majoritairement américain, même s'il y a de la France qui arrive là-dessus. Donc voilà, oui, c'est des questions, c'est des choses qui se mettent en place et c'est des projets qui tournent finalement assez bien et qui permettent là aussi une certaine rentabilisation de ta machine en disant elle fait rien. Bon, si elle fait rien pendant que je suis en train de regarder un site web, alors qu'en fait j'ai plein de puissance, j'ai plein de disques, j'ai plein de machins parce que des ressources, j'ai plein de ressources, tu peux les partager. Donc on en revient dans cette économie de partage, mais pas de partage de l'humain comme on était sur la précédente avec des Deliveroo, etc., mais de partage de ressources matérielles qui ont du sens, parce que au final, si on prend les ressources CPU de tout ce qu'on a, par exemple, rien que sur les smartphones, tu les mets toutes ensemble et on a un super calculateur qui est gigantesque. Et c'est amusant. J'ai essayé de trouver l'histoire de la création du truc, mais j'ai pas retrouvé leur inspiration. Mais ça me fait penser très fort à Pied Piper, si tu vois la série qui effectivement c'était un peu le même genre de truc. J'arrive plus à retrouver le nom de la série. C'est Silicon Valley. Silicon Valley, effectivement. Voilà. Effectivement, et donc, oui, bon souvenir, très bonne série. Et c'était un peu le même genre de concept, mais les mecs le font tourner et tu peux suivre. Moi, je trouve ça extrêmement drôle à suivre. Tu peux suivre toutes leurs ressources et qu'est-ce qui se passe pour savoir si effectivement c'est un réseau. Tu te dis oui bon je vais faire tourner mon calcul dessus ou pas. Alors le but c'est pas de faire tourner aujourd'hui des trucs complexes. Tu vas pas faire tourner, si tu veux faire un concurrent de Meta de Facebook, tu vas pas le faire tourner sur du flux. On est sur aujourd'hui des process là-dessus où on partage une puissance de calcul, donc c'est plus orienté vers effectivement des programmes qui ont un besoin intensif en mémoire, en CPU, etc. Et donc, on peut quand même aller chercher 81 000 processeurs, même si ça te coûtera la peau des fesses. Ouais. Et suivant ce que tu partages, tu vas pouvoir gagner là aussi des tokens. Tu vas être rétribué, que ce soit en Cumulus, en Nimbus ou en Stratus. Là aussi, ça m'a beaucoup fait sourire. Donc ça te dit effectivement qu'ils veulent faire du cloud. C'est assez drôle. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez sur Run on Flux. On mettra le lien évidemment dans la description de la vidéo. Juste une question, peut-être, on a parlé des ressources qu'on met à disposition. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une machine hyper puissante enfin, il faut être des gros bras pour aller proposer quelque part ses ressources à Flux, ou est-ce qu'une simple machine bureautique classique, on va dire, peut faire l'affaire, sachant qu'on fait partie d'un tout, donc c'est pas... Excellente question, merci. Effectivement, j'ai un petit point. En fait, tu n'es pas obligé d'avoir une grosse machine. Il y a pas mal de gens qui font tourner l'OS pour partager les ressources sur un Raspberry. Donc tout de suite, tu peux partager un Raspberry et c'est suffisant pour faire des petits calculs. Le point le plus bloquant, c'est que tu as besoin d'une bonne connexion. Parce que inévitablement, tu as plein de process qui sont partagés et tu vas pas en avoir forcément un qui est assigné en permanence. Donc, si tu partages 1 giga d'espace, tu dois pouvoir prendre les données sur ton giga. Donc, tu as besoin d'avoir une bonne bande passante. Certains s'amusaient, mais je sais plus si c'est encore possible aujourd'hui, à louer même des serveurs type VPS pour se dire je vais moi payer le VPS pour pouvoir le mettre sur le réseau. Pendant tout un temps c'était rentable. Je pense que c'est pas tout à fait le principe c'est pas l'idée. De ça, c'est pas l'idée. Mais commercialement oui,
Bon, voilà, effectivement, ça dépend de la demande qu'il y a derrière. Donc, je pense que, oui, idéalement, ça reste le partage des ressources inutilisées. Maintenant, tu peux pas empêcher des sociétés sur ce genre de truc de se dire, je vais mettre des serveurs à disposition. Des boîtes comme OVH pourraient très bien le faire, hein, en l'occurrence, parce que eux, ils ont des milliers de serveurs. Ils sont pas tous loués en même temps, mais ils sont prêts pour. Ils pourraient utiliser ce genre de projet pour partager leur puissance pendant qu'elle n'est pas utilisée. Oui. Ok, ben voilà une application de plus de la blockchain, hein, puisque c'est toujours la blockchain qui sous-tend, c'est rendu possible grâce à la blockchain, on l'a déjà dit. On vous renvoie évidemment vers le premier hors-série de cette série de hors-série. D'autres applications de ce type, d'autres types fonctionnant sur les mêmes prérequis, j'ai envie de dire, c'est ce dont on va parler dans les prochains hors-série, Sébastien. Mais tu voulais rajouter peut-être quelque chose? Ah bah oui, je vais rajouter un petit truc, inévitablement, c'est que ceci n'est pas un conseil. Oui, effectivement. On avait dit qu'on le disait au début et finalement on le dit chaque fois à la fin. On n'est pas obligé. C'est-à-dire que c'est pas de la publicité. On n'est pas payé pour en parler. Vous le savez, c'est un principe chez les technos. Nous ne participons pas à ça. On n'entre pas dans ce jeu-là. Voilà, c'est simple. C'est un choix, hein, de départ. C'est qu'on n'est pas, on ne donne pas de conseils financiers. On ne donne pas de conseils. On donne de l'opinion et du partage d'opinion. Et quand il y a de temps en temps, c'est vrai, un petit conseil, c'est plutôt un conseil technique de gens qui on va dire savent les sachants de l'équipe. C'est important de le rappeler, effectivement. Ok, voilà. Bon, tu voulais encore nous montrer peut-être un truc de Flux juste pour la blague, juste une pour le plaisir, parce qu'ils ont plein de stats, j'adore les stats. C'est une petite map, et donc vous pouvez voir où on a très peu de serveurs en Russie, par exemple, tu vois, là c'est très peu. Par contre, tu prends l'Europe, les États-Unis, l'Asie, là tu vois que ça pullule. Il y en a dans tous les sens. De voir où sont localisés les participants, on va dire, à cette grande fête qu'est Flux. C'est un peu l'idée. Voilà, ok. Merci beaucoup, Sébastien. Et puis, on se retrouve très rapidement pour un autre hors-série du même tonneau. Je vais y arriver. C'est l'été, il fait chaud et on est tous très fatigués. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut.